La rubrique Voile sur le monde. Ce jeudi, on s'intéresse aux troubles électoraux en Tanzanie. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Le pays traverse une période électorale, un scrutin qui était censé renforcer la démocratie. Oui, René Soglo, la Tanzanie, souvent citée comme un exemple de stabilité politique en Afrique de l'Est, vient de vivre une élection présidentielle et législative qui devait, comme vous l'avez dit, marquer une nouvelle étape dans la consolidation démocratique du pays. Mais depuis l'ère John Magufuli, le pouvoir tanzanien tente de concilier fermeté politique et ouverture démocratique. Une équation complexe dans un contexte régional souvent marqué par les crises électorales. La Commission électorale nationale avait promis des élections libres, équitables et transparentes. Pourtant, dès le matin du vote, plusieurs dysfonctionnements ont été rapportés. Absence de bulletins dans certains bureaux, lenteur dans l'acheminement du matériel électoral et irrégularité dans les listes d'inscription. À Zanzibar, où les scrutins sont traditionnellement sensibles, des accusations de bourrage d'urnes et d'intimidation d'électeurs ont circulé. Des organisations de la société civile ont appelé à plus de vigilance, tandis que la communauté internationale a exhorté les autorités à garantir la transparence du processus. Et on note, contrairement à cette paix souhaitée, des tensions dans les rues du pays. Évidemment, au lendemain du scrutin, la tension est montée d'un cran dans plusieurs grandes villes du pays. Les partisans du parti au pouvoir, le Chamacha Mapinduzi, CMM en abrégé, ont célébré une victoire anticipée pendant que l'opposition criait à la tricherie. Le principal candidat de l'opposition a dénoncé une manipulation systématique des résultats et a appelé à la mobilisation pacifique. Ces appels ont vite dégénéré en manifestations, parfois violentes dans certaines localités. À Zanzibar, comme je le disais, notamment des affrontements ont opposé des jeunes manifestants et des forces de sécurité. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des policiers tirant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Plusieurs manifestants auraient été arrêtés et certains médias locaux évoquent même des blessés. Et aussi, dans ce climat, il faut dire, les autorités ont brièvement restreint l'accès à Internet, une mesure dénoncée par des ONG comme une tentative d'étouffer la contestation. Oui, vous en parliez, le climat politique est fragilisé et les institutions sous pression. Oui, ces troubles post-électoraux laissent un goût amer et menacent la stabilité politique de la Tanzanie. Longtemps épaillé par les crises prolongées, le pays voit aujourd'hui son image de modèle démocratique vaciller. Les institutions déjà fragiles peinent à inspirer confiance. La justice est accusée de partialité, la commission électorale d'opacité et les médias indépendants de subir des pressions. Sur le plan social, cette instabilité a aussi des conséquences concrètes. Les investisseurs étrangers observent avec prudence la situation, créant une dégradation du climat des affaires. Les partenaires régionaux, eux, s'inquiètent d'un effet domino sur les pays voisins, à commencer par le Kenya et l'Ouganda qui partagent avec la Tanzanie de fortes dynamiques politiques internes, René.